Hello, c'est Fry. Aujourd'hui, je vous amène behind the scenes sur un vidéo shoot commercial de parfum. Mais avant de vous montrer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ici, vous allez trouver des tutoriels, des revues de produits, plein de choses reliées à la vidéographie. Je m'oriente plus vers la vidéographie de mode, de produits, mais il peut aussi avoir des vidéos de musique et tout. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour la prochaine année. Et au passage, abonnez-vous également à mon Instagram. Vous y trouverez des vidéos de mode, des vidéos de produits, des vidéos commerciales et j'en passe. Alors, place à la vidéo. Ce qui est important de comprendre, c'est que le parfum et le modèle n'ont pas été filmés la même journée. Mais j'ai utilisé presque le même setup d'éclairage pour les deux parce que je voulais qu'ils appartiennent au même univers. Donc dans le fond, j'ai juste filmé le behind the scenes du setup du parfum, mais si vous avez le setup du parfum, c'est comme si vous avez aussi le setup du modèle. Donc, place à la vidéo. Donc, ma vidéo sera divisée en 3 phases. La première phase, ce sera le setup du background. La deuxième phase, ce sera le setup de l'éclairage. Et la troisième phase, c'est la phase où j'ai vraiment filmé, en fait, les prises que j'ai faites, etc. Donc, passons à la première phase, background. Pour mon background, j'ai utilisé du papier aluminium que j'ai collé sur un mur avec du scotch tape. J'ai également froissé ce papier aluminium là pour avoir une texture un peu plus intéressante. J'ai utilisé le papier aluminium non seulement parce que ça donnait un beau rendu visuel sur la caméra, mais aussi parce que c'est une surface réfléchissante, ce qui fait en sorte que la lumière qui éclaire le background était réfléchie sur les cheveux de mon sujet. C'est pour ça que vous voyez en fait des reflets bleutés sur les cheveux du modèle. Les lumières que j'ai utilisées, ce sont les lumières Aputure HR672 en couleur Daylight, mais pour avoir un rendu encore plus intéressant, j'ai rajouté des gels bleus par-dessus. J'aime beaucoup les lumières Aputure parce qu'elles ont un Color Rendering Index de plus de 95. Qu'est-ce que ça veut dire Color Rendering Index? Ça veut dire juste que les lumières permettent d'avoir des couleurs justes, en fait, des couleurs naturelles. Vous savez, quand vous shootez en fait fashion ou produit, c'est important d'avoir les réelles couleurs parce que le consommateur veut voir vraiment à quoi ressemble réellement le produit que vous shootez. Maintenant, on va parler de la surface que j'ai utilisée comme base pour mon parfum. À la base, je voulais utiliser du plexiglas noir. Mais je me suis dit, un plexiglas noir avec un parfum sombre et avec un background qui est noir, je veux dire sombre, bleu nuit, en fait ça va faire trop sombre. Donc j'ai décidé finalement d'utiliser du plexiglas blanc. Mais par contre le plexiglas coûte beaucoup trop cher. Juste pour une petite surface de plexiglas, ça peut aller de 80 à 150 $ facile. So, je suis allée au Dollarama. Dollarama, c'est en fait un dollar store ici au Canada où on vend tout cheap. Il y avait des surfaces en fait semi-réfléchissantes blanches que j'ai trouvées à moins de 4 $. J'en ai acheté 2 juste au cas où parce que par mesure de précaution, je prends toujours plus que moins. Donc j'en ai pris 2. Puis c'est ça que j'ai utilisé, puis ça a fait la job. Mais par contre, ces surfaces sont très cheap. Ce qui fait en sorte que pour ces surfaces, vous allez les utiliser juste pour un projet. Déjà à la fin de mon projet, il y avait déjà plein de petits pocs sur la surface tellement c'est cheap. J'ai utilisé une surface réfléchissante parce que pour une vidéo comme le parfum, avoir le reflet du parfum sur la surface où le parfum est mis, ça apporte en fait encore plus de dimension en fait au produit. L'étape cruciale lorsqu'on fait une vidéo de produit, c'est vraiment s'assurer que le produit soit impeccable. Donc il faut vraiment nettoyer le produit puis s'assurer que le produit soit impeccable. Pour faire la vidéo de parfum, j'ai utilisé mon propre parfum. Donc mon parfum est très vieux. Je l'ai depuis environ 2 ans en fait. Donc mon parfum est très vieux, il est un peu scratché. Mais l'avantage en vidéo, c'est que en vidéo, on a un peu moins de détails qu'en photo. Donc, les petits scratchs, vous n'allez même pas le remarquer. Par contre, au niveau de la propreté, c'était important de bien nettoyer le parfum pour qu'il n'y ait pas de saleté, il n'y ait pas de poussière sur le dessus pour que la réflexion de la lumière sur le parfum soit impeccable. Maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo qui est l'éclairage. Pour éclairer mon parfum et mon modèle, ma lumière principale c'était le Aputure 120D Mark II avec le Light Dome Mark II. Vous pouvez voir en fait l'effet sur le modèle. La diffusion est impeccable, les couleurs de peau sont naturelles, puis vous voyez beaucoup de détails. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette lumière là. Mais en ce qui concerne mon parfum, premièrement, j'ai d'abord essayé une lumière directe sur le parfum. Mais la lumière directe a donné un look un peu trop flat à mon goût, un peu trop plat à mon goût du parfum. Donc, j'ai changé la lumière. En fait, règle générale, lorsque vous allez vous filmer un objet réfléchissant ou semi-réfléchissant, le parfum, par exemple, c'est un objet réfléchissant et transparent en même temps, vous voyez. Faire un éclairage direct ne va
pas vous aider en fait. Ça va aplatir l'objet. Pour avoir un éclairage plus intéressant, il faudrait utiliser un éclairage indirect. C'est-à-dire, vous prenez votre éclairage principal, faites réfléchir cet éclairage-là sur une surface blanche ou sur une surface réfléchissante. Puis maintenant, c'est la réflexion de cette surface-là qui va éclairer de manière indirecte en fait votre produit. Pour mon parfum, j'avais deux options. Première option, c'est de prendre mon aperture 120D, faire réfléchir la lumière sur une surface blanche, puis ensuite la surface blanche va réfléchir la lumière sur le parfum. Mais j'ai plutôt opté pour l'option 2 parce que c'était la plus facile, mais pas seulement parce que c'était la plus facile, parce que ça me donnait un look un peu plus intéressant. Donc j'ai pris mon aperture 120D, je l'ai réfléchi sur mon background qui était un papier aluminium, qui était déjà une surface réfléchissante en elle-même. Puis maintenant, ce papier aluminium-là a éclairé indirectement mon parfum. Ça a redonné la dimension que j'avais perdue avec un éclairage direct. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape 3, qui est de savoir comment j'ai filmé en fait le produit et le modèle. Pour le produit, c'était pas évident parce que à ma main gauche, j'avais le Aputure HR 672 et à ma main droite, j'avais mon stabilisateur qui est le Zion Crane Plus. Donc dans le fond, j'utilisais le Aputure HR 672 pour pouvoir faire en fait un éclairage en fait des bords de mon parfum, une sorte de rim light des bords de mon parfum. Mais je voulais que ça soit dynamique, donc je le bougeais du haut vers le bas tout doucement. Puis avec à ma main droite, je prenais le stabilisateur puis je faisais mes mouvements de stabilisation pour avoir des mouvements intéressants. Parce que j'avais deux choses, puis j'étais pas très stable, il y avait beaucoup de shake. Mais en post-production, avec le Warp Stabilizer de Premiere Pro, j'ai pu corriger une partie du shake. Donc j'espère qu'on n'avait pas trop remarqué le shake au niveau de mes prise de parfum. Puis un dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est que lorsqu'on fait des vidéos et qu'on a un stabilisateur, parfois on peut faire des mouvements vraiment très flyés, des mouvements très fous comme des mouvements diagonales puis vers l'arrière, diagonale vers l'avant. On veut vraiment tout faire parce qu'on a un stabilisateur. Mais laissez-moi vous dire que pour avoir ce rendu professionnel, pour avoir un rendu un peu plus professionnel, less is more, dans le sens que faire de simples push-in, faire de simples mouvements horizontaux, faire de simples mouvements du bas vers le haut, ça donne un rendu un peu plus naturel. Vous savez, dans les shoots professionnels, ils utilisent parfois des sliders ou des robots pour faire vraiment des mouvements simples, mais avec tellement de précision parce que tout est automatisé que vous voyez que c'est vraiment smooth, ça va avec le flow. Puis c'est pas compliqué en fait les mouvements, mais c'est juste que c'est très automatisé, puis c'est très beau à la base. Donc dans le fond, less is more. N'essayez pas de faire tourner, retourner, push in, push out, horizontaux, verticaux. Pour un début, faites comme ça, puis après vous allez explorer d'autres mouvements et voir si vous aimez ce rendu-là. Avant tout, c'est votre créativité. Je vous donne juste des conseils généraux en fait. Donc c'était ça ma vidéo de parfum. J'espère que vous avez aimé le behind the scene et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme ça de behind the scenes sur les projets personnels que je fais. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a plein de nouveaux projets à venir. Bye!